Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de choisir ESAE TV pour vous informer. C'est la grande édition du journal télévisé sur votre web TV. Et dans un instant, les principaux titres des informations à développer. Le recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP démarre ce jour, mercredi 1er novembre 2017, sur toute l'étendue du territoire national pour durer 6 mois. Initié par le gouvernement du président Patrice Talon, le RAVIP est un recensement de la population à partir d'informations nominatives personnelles et biométriques. La Toussaint est une fête catholique célébrée le 1er novembre au cours de laquelle l'Église catholique latine honore tous les saints connus et inconnus. La célébration liturgique commence au vêpres du soir du 31 octobre et se termine à la fin du 1er novembre. Le maintien ou la suppression du franc CFA fait objet de polémiques et de controverses en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. À suivre dans cette édition, les impressions de Moïse Kérékou sur les enjeux, les défis et les perspectives pour une sortie réussie de la zone franc CFA. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? ESAE. ESAE, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? ESAE, mon fils. ESAE? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais ESAE, naturellement. ESAE? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bédjromédé, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. Le recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP démarre ce jour, au 1er novembre 2017, sur toute l'étendue du territoire national pour durer 6 mois. Initié par le gouvernement du président Patrice Talon, le RAVIP est un projet qui met en application la loi numéro 2017-08 du 19 juin 2017 portant identification des personnes physiques en République du Bénin. Selon les autorités gouvernementales, le RAVIP est un recensement de la population à partir d'informations nominatives personnelles et biométriques. Il permettra donc au Bénin de disposer d'un fichier numérique national de l'identité de tous les citoyens. À ce titre, le Bénin disposera d'un registre national ainsi que des registres communaux des personnes physiques qui serviront de base de données à la production des documents administratifs et civils tels que la carte d'identité nationale numérique, les documents de voyage tels que le passeport et le permis de conduire. À en croire Joseph Diogbenou, ministre de la Justice et de la Législation, garde des Sceaux, qui appelle à un sursaut patriotique pour la réussite de l'opération. 1500 kits ont été déployés dans chacun des 546 arrondissements de la République du Bénin. Et toujours au sujet du recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP, je vous invite à suivre Eugène Dosoumou, ancien sous-préfet, qui nous relate les réalités de l'état civil au Bénin et nous donne les avantages du RAVIP. Je salue l'initiative. Pourquoi? Parce que quand vous avez été sous-préfet comme j'ai été et que vous connaissez l'état de notre état civil, vous êtes obligé de reconnaître qu'il y a quand même quelque chose à faire, une réforme à introduire au niveau de notre état civil. Je vous invite à aller dans nos communes aujourd'hui, visiter les services d'état civil dans nos communes. Vous verrez que l'état civil dans notre pays nous interpelle. L'état dans lequel se trouve notre état civil aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que tout le monde soit capable de retrouver son acte de naissance à la seule demande introduite par l'intéressé. J'ai vécu la situation parce qu'il fut un moment où l'état civil a fait même l'objet de beaucoup de fraudes de la part de certains acteurs. Ça, je peux vous le dire et vous le confirmer. Des gens
qui peut-être n'avaient pas d'acte d'état civil, qui du jour au lendemain ont senti le besoin d'en avoir, soit parce qu'ils n'avaient pas été enregistrés à la naissance et au moment où les enfants devraient aller à l'examen, il y a eu un besoin d'acte de naissance. Eh bien, le premier maire, comme on les appelait à l'époque, qui aujourd'hui c'est des chefs d'arrondissement, mais du temps où nous étions sous-préfets, c'était des maires de communes. Alors, certains maires qui sont totalement illettrés, ils entrent dans les registres d'état civil, ils altèrent, j'allais dire, ils déchirent des feuillets, ils les remplacent et vous consultez les registres d'état civil, vous avez pitié des citoyens. Ça, c'est une première chose. Alors, qu'il y ait une initiative pour corriger ça, on ne peut que saluer. La deuxième chose, nous avons quand même besoin d'avoir une idée précise, les statistiques dans notre pays. Aujourd'hui, quand on dit les Béninois, ça fait 10 millions d'habitants, parfois je me dis, sur la base de quoi? Parce qu'on fait les recensements des populations, les recensements généraux des populations et de l'habitat. Parfois, l'INSAE n'a pas les moyens de recenser tout le monde. Et il y a des recensements, excusez-moi de le dire comme ça, des recensements entre griffes fictifs. Qu'est-ce que vous insinuez par là? Ce que j'insinue, merci, c'est qu'il y a... C'est d'abord des estimations qu'on fait. On se dit, sur la base de certains coefficients, les habitants de telle localité étaient tel nombre, eh bien, qu'on ait pu recenser tout le monde ou qu'on n'ait pas pu les recenser, on affecte un coefficient. On fait une estimation? On fait une estimation, on affecte un coefficient au nombre qu'on avait enregistré entre-temps, et puis on se dit, voilà le nombre que ça doit être. C'est pas que Moi, il m'est arrivé de constater que certains quartiers, quand j'étais dans ces fonctions-là, certains quartiers de ma juridiction n'ont pas été recensés. Mais on a quand même donné un chiffre pour cette population. Je me dis, mais où est-ce qu'on a trouvé ces chiffres? Bon. Ce qu'on pourrait souhaiter pour la fiabilité, la crédibilité de l'opération, c'est que les techniciens prennent le temps de faire véritablement le travail. La Toussaint est une fête catholique célébrée le 1er novembre au cours de laquelle l'Église catholique latine honore tous les saints connus et inconnus. La célébration liturgique commence au vêpres le soir du 31 octobre et se termine à la fin du 1er novembre. Elle précède d'un jour la commémoration des fidèles défunts dont la solennité a été officiellement fixée pour le 2 novembre. La Toussaint est une fête joyeuse, c'est la fête de la communion des saints, c'est-à-dire de tous ceux vivants ou morts qui sont déjà réunis en Dieu par la foi. Le jour des morts, c'est-à-dire le 2 novembre, est dédié au souvenir des morts de la famille. Dans la tradition catholique, c'est l'occasion de faire un tour au cimetière pour fleurir les tombes. Ainsi, dans la journée de ce 31 octobre à Cotonou, le cimetière d'Apapa était presque plein de monde. Parents, alliés et amis, de nombreux sont-ils à avoir effectué le déplacement afin de prier et assainir les tombes de leurs proches enterrés dans ce cimetière. Quelle est l'importance de cet acte assez significatif? Élément de réponse dans ce reportage que je vous invite d'ailleurs à suivre. Nombreuses sont les personnes présentes au cimetière d'Akpakpa, soit pour se recueillir ou pour assainir des tombes. Parmi eux se trouvent des agents d'entretien. Balayer, nettoyer, retoucher et embellir les tombes sont entre autres le travail que font ces agents d'entretien engagés par la mairie de Cotonou pour assainir les cimetières de la ville. Venus de loin, ces jeunes gens ne sont pas les seuls à s'activer dans ce cimetière. Apprenants et apprentis aussi essaient de gagner un peu d'argent en se faisant recruter par les citoyens ayant des proches enterrés. Tout c'est comme tout c'est ainsi veille mine église. Donc mine on va bon entretien mais donne des bon blo jam mine ça c'est mais déjà quoi zunkan le ou de balai et besoin
mina jirado ena do no mi bo mina jirado yo do re meton le ma le fini bo wa gbede yo jo kaka bo egbabi bo meton le ma wa gbede bo e wa mere vo de do kawo le bo ba yo ni wa bo mo de yo gbado de yo mi lo viche e ami abro tombo yo bo jirado mi tun meton tombo yo amemi de enyonu mi a memi chengire be ro bro be ro jirado pe tout sendelo so ezo mi lo nettoyage bro vraiment ko ya gwana do motemra hunukun ko cho na mra me ko cho na du ko yo tout ça ko de wa yin no boy me kukula sin ko boronyo asan di tegwe boy do na du ko yo. Parmi ceux qui ont des parents ou proches enterrés sous cette terre, certains ont expliqué l'importance de l'entretien des tombes. Ado metwe lo paraku edo no fidebu ado tuwa bona iton bona ikponton boji bona no fine bona khaewe ni e buje de an tabuji ni to gure soro re de sude okuyo na no mo guro ko jen o fitu ere wa kan pa fitu yi bona fi afodi de oko ya sorun po we no okuyo na ajaye yo yero na ajaye na bi onu okuyo ji donc ko de yin bo de tegbe kakai. Comme pour tout chrétien fervent, la fête de Toussaint d'abord se divise en deux. C'est-à-dire, on a d'abord la fête de tous les saints, suivie de la fête des morts. Bien, tout homme vivant est un saint. Donc d'abord, nous fêtons la fête des saints et nous revenons à nos morts. Nous pensons à nos morts parce que nos morts sont des âmes inoubliables. Même s'ils ne sont plus avec nous, il y a un jour où on doit penser à eux. Et cette pensée, c'est de leur rendre hommage. Et maintenant, d'abord, ce que moi, personnellement, je fais, à chaque fête des morts, moi, je demande des messes à mes défunts. Même s'ils sont nombreux à assainir les tombes à la veille de la Toussaint, notons que la Toussaint est la fête de la communion des saints, c'est-à-dire de tous ceux vivants ou morts qui sont déjà réunis en Dieu par la foi. Le débat sur le franc CFA prend trop souvent un tour immatériel, tant du point de vue économique que symbolique. Pourtant, la réalité du franc CFA est d'abord matérielle et palpable. En tant que monnaie, il est un ciment des relations interhumaines. Il est à la fois un bien réseau et un bien collectif. Vecteur de cohésion sociale, sa disponibilité, sa circulation et la préservation de sa valeur sont indispensables à la bonne pratique des échanges. Cependant, le franc CFA est bien un instrument de domination, mais cette domination est symbolique et culturelle. C'est pourquoi la création d'une monnaie unique africaine est cruciale. Cependant, comme je vous le disais tout à l'heure, ceci ne doit pas être réalisé sous le coup de l'émotion et de la précipitation, car bien souvent les visées utopistes s'accommodent mal des réalités concrètes. À cet effet, je vous invite à écouter Moïse Kérékou. Il est expert en question d'intégration. Il nous donne plus de précisions sur les enjeux, les défis et les perspectives d'une sortie du franc CFA dans la sous-région. Nous pouvons dire que la chance que nous avions, c'est d'avoir cette monnaie communautaire. Je ne l'appelle pas CFA, parce que quand on rentre dans le CFA, ça crée des problèmes. Mais au moins, nous avons une monnaie, peu importe son nom, que nous utilisons, que 8 États utilisent en Afrique de l'Ouest et que 6 États utilisent en Afrique centrale. C'est une chance. C'est une chance, parce qu'il est plus difficile de créer une monnaie communautaire que de créer sa propre monnaie. Ne rentrons pas dans les débats de critères de convergence. Nous en avons un peu brièvement soulevé cela à travers les soldes budgétaires, la stabilité des prix, l'inflation et la croissance. Donc nous pouvons nous appuyer sur cette monnaie communautaire-là, que malheureusement ou heureusement est le CFA, et faire maintenant quelques petits ajustements. Pourquoi le compte spécial est là-bas? Est-ce que quelqu'un d'autre ne pourrait pas frapper? Est-ce qu'on ne peut pas investir les surplus maintenant dans notre développement? Tout ça, c'est quelque chose à voir. Mais c'est une chance que nous avons. Donc, pour finir, l'enjeu, c'est la mondialisation. Le défi,
à l'heure actuelle, c'est une bonne intégration réussie. Et nous avons la chance qu'à travers l'expérience de l'Union européenne et les théories d'intégration de l'Union européenne, nous pouvons copier. Nous avions copié les institutions telles que c'est, mais nous refusons de copier le fonctionnement des institutions. Pourquoi? Parce que chacun tient à sa souveraineté et chacun ne veut pas se départir de sa souveraineté. Et puis maintenant, enfin, c'est les perspectives. Les perspectives, bien évidemment, c'est au-delà de la création d'une monnaie communautaire pour la CEDEAO. Cette monnaie en 2020, je n'y crois pas qu'ils ne pourront pas le faire, allez le noter. Mais c'est plus que cette monnaie communautaire, c'est la croissance, parce que la monnaie est un instrument de croissance, et c'est le développement. Donc nous pouvons revoir le développement, repenser le développement à travers le prisme de l'intégration. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal télévisé sur ESAE TV. Merci de nous avoir suivis et passez une agréable soirée en compagnie de nos programmes sur les www.esaetv.com. Bonsoir chez vous et agréable fête de tous et à vous.